Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Roya. Bonjour Alexandra. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Roya Atamina. Vous êtes assistante médico-administrative à l'hôpital de la Croix-Rousse. D'Edouard Herriot. D'Edouard Herriot, pardon. Oui. Et vous êtes au sein vous travaillez au sein d'un service qui est le service des dons d'organes. Oui. Le prélèvement. Le prélèvement d'organes, exactement. Et puis, pour terminer un petit peu la boucle, si j'ose dire, mais c'est un élément important, en tout cas, qui nous concerne beaucoup ce matin, dont on va parler ce matin, c'est que vous êtes d'origine iranienne. Oui, exactement. Et donc, on parle beaucoup, malheureusement, en tout cas pour de mauvaises raisons, mais de la place des femmes en Iran et de la cause du peuple iranien. Que depuis un certain nombre de mois, il y a beaucoup d'emprisonnements, de gens qui sont tués, emprisonnés. Exactement. Ça fait 6 mois. Là, maintenant, c'est passé très vite. Mais ça fait 6 mois qu'on entend beaucoup parler des femmes iraniennes qui sont, c'est elles à l'origine de cette révolution. Révolte d'abord, mais maintenant on appelle ça révolution iranienne pour protester ce régime criminel. Et voilà. Donc on va en parler ce matin, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et dire d'abord qu'on est accueillis ce matin au Clés de Juliette, dans le 9e arrondissement de Lyon, dans un joli espace événementiel tout neuf, avec de très beaux salons, voilà, qui nous accueillent ce matin et nous les en remercions. Mais Roya, première question de l'émission, tu la connais. Est-ce que tu es une femme engagée? Et pour toi, ça veut dire quoi être une femme engagée? Alors oui, je me considère comme une femme engagée. Et pour moi, une femme engagée, une personne engagée, c'est une personne qui se bat pour ses convictions. Et j'en ai plein de convictions. Il y en a énormément pour moi, mais le plus important pour moi, c'est combattre l'injustice et surtout l'injustice qu'il y a dans mon pays actuellement. Mais sinon, voilà, la plus importante pour moi, c'est de défendre la justice et l'égalité entre les gens. Et alors, en plus, tu le fais aussi de manière au quotidien. Tu travailles dans un service, dans un hôpital, où en plus, vous avez la particularité de travailler sur les missions de prélèvement d'organes, où c'est des choses où il faut être très réactif, aller très vite. Exactement. Ça nécessite de l'engagement. En tout cas, j'imagine qu'on choisit pas par hasard ce type de métier. Exactement. J'adore mon métier et surtout, je m'occupe des prélèvements de transport de cellules. À l'hôpital Édouard Herriot, on va chercher des cellules dans le monde entier de la moelle osseuse pour les personnes qui sont en attente de greffe à Lyon, qui souffrent de leucémie et aucun autre traitement n'a pas été efficace. Il faut les greffer de la moelle osseuse. Et ma mission dans cette équipe, c'est d'organiser ce transport et ramener des cellules qui sont prélevées partout dans le monde pour les personnes qui sont en attente ici à Lyon. Et puis, au-delà de ton métier, eh bien, effectivement, toi, tu t'es beaucoup investi, tu le disais en introduction, sur ce qui se passe aujourd'hui en Iran. En tous les cas, tu essaies de mobiliser beaucoup le grand public en France, la communauté internationale. Alors, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, tu essaies de faire en sorte que ça commence devant ta porte en mobilisant déjà à Lyon. Exactement. On veut sensibiliser les Français par rapport à tout ce qui se passe en Iran, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. C'est pouvoir sensibiliser et être la voix des personnes qui sont en Iran, parce que vous savez bien que l'Internet est coupé, mais malgré tout ça, nous, on a accès à des informations et des vidéos et tout ce qui se passe réellement en Iran que les Français dans les médias ne voient pas exactement. Il n'y a pas autant de détails. Nous, on est au courant des détails et c'est pour ça que j'essaye d'informer plus de gens possible autour de moi pour ce qui se passe réellement en Iran et comment les gens se font tuer, surtout les jeunes, et ils se font tuer ou ils se font emprisonner parce que simplement ils disent des choses contre ce régime, dictature et voilà. Oui, et c'est important qu'on puisse
avoir ce relais, de savoir quelque chose qui marque le mouvement depuis le départ, c'est le courage des femmes en Iran, Exactement. qui, au péril de leur vie, se coupent les cheveux pour protester. Et, et surtout, elles enlèvent le voile. C'est ça la première, le premier combat, la première résistance, c'est enlever le voile pour ces femmes-là. Et il y avait beaucoup de champions sportifs, championnes sportives qui étaient là. Ils étaient venus en Europe pour assister à des événements et à des matchs et elles ont enlevé leur voile et ils savaient pertinemment ce qui les attendait quand elles rentraient en Iran, parce que la plupart sont rentrées en Iran et leur famille était en danger, elles-mêmes étaient en danger. Et ce combat, on peut dire très, très, euh, sûrement c'est féminin. Féminine. C'est les femmes qui ont commencé cette révolution. Bien sûr, les hommes les ont suivis aussi, mais c'est le courage des femmes qu'on peut vraiment admirer. Et alors, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on en parle? Parce que finalement, on se sent assez démuni face à ce qui se passe. Mais quand tu es venu nous voir pour nous en parler avec Anne Delaigle, tu nous as vraiment dit, non, mais c'est important d'en parler parce que si on n'en parle pas, quelque part, on accrédite ce qui se passe et on accrédite le régime en place. Exactement. Mais nous, il faut qu'on en parle de plus en plus. Il faut que plus de gens soient au courant et surtout au niveau des gouvernements. Il faut qu'il y ait des actes contre les ambassades, il faut plus que les personnes, les ministres de ce régime euh, criminel islamique puissent venir dans l'ONU, par exemple, ou partout ailleurs. Il faut plus qu'ils soient invités. Il faut que tous les ambassades, on en parle. C'est ce qu'on veut arriver à faire, c'est de fermer tous les ambassades d'Iran dans les pays, dans tous les autres pays européens ou aux États-Unis, et puis que les consuls des pays comme la France ou les pays européens se ressortent d'Iran. Et c'est comme ça qu'il y a des actes contre ce régime. Ils vont comprendre. Et surtout, on a fait pas mal de mouvements ces derniers temps devant les parlements européens à Strasbourg et à Bruxelles lundi dernier pour pouvoir mettre le nom de régime islamique, de pastarons, des militaires islamiques et surtout le régime islamique d'Iran dans la liste des terroristes dans le monde entier. Il faut qu'ils soient sur cette liste pour qu'ils soient bloqués partout parce qu'ils ont énormément de leurs familles, les dirigeants, leurs familles sont aux États-Unis et en Europe. Ils vivent très très bien avec l'argent du peuple et il faut que tous ces comptes qu'ils ont volés du peuple d'Iran soient bloqués. Et c'est par ces actions-là qu'on peut bloquer leurs comptes et euh, les, les expédier en Iran. S'ils veulent qu'ils soient en Iran, qu'ils restent en Iran. Mais ils sont en train de profiter de l'argent du peuple. Et il y avait un exemple. Euh, 10 jours avant le tremblement de terre en Turquie, Hein. il y avait un tremblement de terre en Iran. Et ce régime, je ne sais pas comment appeler, je ne sais pas comment appeler ce régime, il n'a pas aidé, il n'a pas envoyé d'aide à son peuple qui souffrait, qui était dans le froid. Ils avaient perdu leur maison, ils étaient sous les tentes dans les rues. Il n'a pas envoyé d'aide, il a envoyé d'aide en Syrie et en Turquie. C'était vraiment ridicule pour nous. Alors, nous, on parle beaucoup de la question de la place des femmes dans dans la société, en tous les cas en France. Quand on parle de la place des femmes en Iran, en ce moment, on est sur des questions, des sujets extrêmement graves, de crimes qui sont prospérés, de viols à l'encontre des femmes. À l'inverse, quand on se place côté français,
et qu'on parle de cette question de la place des femmes dans le débat public. Quel regard toi tu portes parce que ça fait des années maintenant que tu habites en France. Est-ce que toi tu as eu l'impression d'être accompagnée, d'être freinée parce que tu étais une femme en France? Ça a été comment tu as vécu ton intégration dans la société française? Est-ce que le fait d'être une femme pose problème pour toi en France? Non. Le fait d'être une femme en France, ça m'a jamais empêché à progresser. J'ai eu vraiment de la chance, on va dire. J'ai pas eu de frein parce que j'étais une femme. Surtout, on peut dire que moi, j'avais d'autres obstacles. C'était la langue. En arrivant ici, et j'étais iranienne, j'étais euh, d'une autre civilisation. Et tout ça, c'était toujours un apport pour moi. C'était toujours un plus, un avantage. Et vraiment, vraiment, je peux dire que j'ai eu de la chance. Il n'y a pas eu de frein ni d'obstacle pour moi. C'était des obstacles que je devais affronter moi-même, d'apprendre bien la langue, de m'intégrer en France et j'ai pas eu de problème. Alors, quand tu étais petite fille, toi, tu habites en Iran. Exactement. Tu rêvais de quoi quand tu serais grande? Tu voulais faire quoi plus tard? Alors, j'ai pas le rêve de la petite fille. Ce n'était pas du tout ce que je suis en train de faire actuellement. Moi, c'était plus j'étais plus attirée par la mode, par l'esthétique, voilà, Des rêves de des princesse. rêves de princesse, on va dire. Mais en grandissant, bien sûr, je me reconnais. hum, Peut-être pas maintenant. Surtout, je n'ai jamais été une femme qui prenait j'étais jamais dans une partie politique. J'étais toujours, euh, mais, voilà, je n'ai jamais été tellement engagée D'accord. avant. Il y a ça. Mais je peux dire que ça fait au moins 15 ans que je me sens vraiment engagée et je sais ce que je veux dans la vie et ce que je veux pas. Et surtout, je suis prête à me battre pour ce que je veux. C'est ça qui est tellement plus clair dans ma tête que j'essaye d'affronter tous les problèmes, tous les obstacles pour pouvoir arriver à ma fin mais voilà, c'est pas encore tout à fait fait. Mais alors, Mais qu'est-ce qui a changé? Parce que tu dis avant, j'étais pas comme ça. Ça remonte à 15 ans. alors j'ai j'ai été malade et Ouais, c'est combattre cette maladie qui était le cancer. ouais. C'est ça qui m'a réveillée, on va dire, dans la vie. Et je me suis dit, je suis passée à côté de la mort. La vie m'a donné une autre chance à saisir et je saisis cette chance et je suis devenue une femme complètement différente. D'accord. Et j'ai compris qu'il faut, euh, j'ai compris la valeur des choses, Ouais. surtout la santé et le bonheur et profiter de la vie comme autant que qu'on peut chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde. Et surtout, j'ai appris à me battre pour mes convictions. C'est ça. Je suis devenue une femme engagée après cette guérison. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu arrives en France à quel âge, enfin, à peu près? C'est quoi ton... 19, 20 ans, je suis arrivée en France. Donc, tu as fait tes études en France ou tu as J'ai travaillé? Comment tu as fait? J'ai eu mon bac en Iran. Ouais. Après, à cause des événements qui se passaient après la révolution islamique, justement, les universités étaient fermées en Iran et il y avait plein de contraintes pour une femme en Iran. Ça commençait à aller très, très mal. D'accord. Et moi, j'avais pas envie de rester en Iran. C'est moi qui ai fait bouger toute la famille pour sortir Ah oui, d'Iran. d'accord, ok. Exactement. J'ai dit, il faut qu'on sorte d'Iran parce que c'est plus possible. À cette époque, c'était vraiment étouffant. Alors, j'ai tout fait. J'ai fait, voilà. J'ai insisté pour que toute la famille sorte. On était d'abord en Turquie pendant un an parce que c'était pas du tout évident pour avoir le visa et faire les démarches pour sortir d'Iran. Et c'est comme ça que j'ai pu, après un an en Turquie, on a pu venir en Europe mais on n'a pas pu rester tous dans le même pays parce que
Ça, c'est une autre histoire. Et on est dispersés dans l'Europe. Les Iraniens ont l'habitude. Et mes parents sont en Europe, aux États-Unis. Et moi, je suis aussi en Europe, en France. Mais après, j'ai fait des études sur place, surtout des formations. Parce que je devais travailler. On n'a pas pu sortir l'argent d'Iran, comme on ne pouvait pas sortir notre argent d'Iran. On est venu sans un sou. Il fallait que j'apprenne le français. Il fallait que je m'intègre dans cette société et pouvoir gagner ma vie parce que on n'avait pas d'argent. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la langue et en même temps travailler comme jeune fille au père dans une famille. Et c'est comme ça que voilà, j'ai pu m'intégrer encore mieux dans la société française. Et cette famille est devenue comme ma famille maintenant. Et après, voilà, j'ai évolué, j'ai commencé à travailler dans différents domaines, bureautique, médical, et surtout, je suis restée dans le domaine médical qui me plaît énormément. Et j'adore ce travail parce que surtout le travail qu'on fait, c'est une mission. Surtout comme j'ai été malade, j'ai été touchée par cette maladie. Ça m'aide. Tout ce que je fais pour aider à guérir une personne, pour moi, c'est énorme. Ça n'a pas de prix. Et quel regard tu portes sur cette question que nous, on se pose en France de la place des femmes dans le débat public? Est-ce que c'est un non-sujet? Est-ce que c'est un sujet partout, même quand c'est moins grave que ça peut l'être actuellement en Iran? Est-ce que il faut être vigilant? Est-ce que c'est un combat permanent? Ou est-ce que finalement on se pose trop de questions et il faut avancer et être plus pragmatique dans sa relation, dans sa vie? Je crois que, comme tu dis, il faut être plus pragmatique. Pour moi, à mon avis, il faut être plus pragmatique et ne pas se poser autant de questions. Parce que une femme, je crois que les femmes, si elles veulent, elles sont toujours plus fortes, plus organisées dans tous les domaines. Elles peuvent réussir dans tout ce qu'elles veulent. Partout, en Iran aussi. Une femme iranienne n'est pas une femme soumise, malgré tout ce qu'ils veulent montrer. C'est pour ça que les femmes iraniennes sont toujours battues contre toutes les injustices. Et c'est pour ça que maintenant, on voit que c'est vraiment, on voit le visage d'une femme iranienne. C'est ce qu'on voit maintenant. Une femme en général, et elle peut arriver à sa fin. Il faut avoir simplement de l'ambition. Je trouve qu'une femme qui a de l'ambition, elle peut arriver malgré toutes les difficultés, parce qu'une femme, elle a ce poids de la famille. Je connais énormément de femmes françaises autour de moi qu'elles ont été obligées de mettre un peu de côté ce sont toutes des femmes d'affaires. Et elles ont été obligées de mettre un peu de côté leur boulot, leur travail, parce que ils avaient des enfants et être une mère quand même pas nous oblige. Être maman, c'est une responsabilité. Ça prend du temps. Exactement, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il faut une femme doit gérer plein de choses en même temps. Et c'est ça la difficulté. Mais j'ai vu énormément de femmes, professeurs en médecine, femmes d'affaires, entrepreneurs qui ont réussi cette mission, même si c'était 10 fois plus difficile que pour un homme. Parce qu'un homme, il fait le travail de l'extérieur et c'est tout. Mais une femme, elle a les enfants, la maison à tourner et sa société et ses différentes missions à accomplir. Alors, quel conseil, toi, tu pourrais donner aux femmes qui nous regardent et qui aspirent à s'engager dans un projet, à changer de cap voilà, elles ont un truc en tête, mais elles ne le formalisent pas. Voilà. Tu donnerais quoi comme conseil? Je vous dis, pas mal de personnes autour de moi, à un moment donné, elles avaient vraiment des doutes. Pour moi, le conseil que je peux donner, de ne pas avoir peur, de prendre le risque, de faire les choses. Une fois moi, j'ai cette idée dans la tête depuis toujours. Je me dis, il faut faire un pas en avant et l'univers t'aidera.
C'est exactement le cas. Il faut bouger. Et quand on a des ambitions, quand on a des idées qu'on veut mettre en action, il faut le faire. Ah, il y a un moment de doute, c'est sûr et certain. Il y aura des moments difficiles, c'est sûr et certain. Mais une femme peut très bien réussir. Et j'ai vu autour de moi et je suis contente. Il faut les encourager. Encourager, ne pas perdre cette ambition, ne pas perdre cette idée qu'elles ont dans la tête pour pouvoir monter une affaire ou, ou, euh, ou projet, leur conviction. Ouais. Voilà, ne pas lâcher. Et alors, dernière question de l'émission, Auréa, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais? Quelles mesures tu prendrais pour que les femmes, elles soient plus présentes, elles osent plus, elles soient visibles dans l'espace public? Est-ce que tu as une idée? Moi, mon idée, c'est ça, hein, c'est que les femmes doivent avoir moins de poids de leur famille, des enfants, de la maison. Si j'avais cette baguette magique que je pouvais, surtout, je vous dis, je vois tout à fait autour de moi des personnes euh, qu'elles peuvent faire énormément de choses, mais elles sont bloquées par rapport à leur famille, par rapport à leurs enfants, qu'elles veulent pas lâcher. Moi, c'était ça. Donc, trouver quelque chose pour alléger Ce poids. Ce poids-là, ou le temps que ça prend dans la semaine pour pouvoir se consacrer à d'autres choses. Exactement. D'avoir de l'aide, énormément d'aide pour pouvoir se consacrer à ce qu'elles veulent et concrétiser. Très bien. Roya, merci beaucoup d'être venue prendre ce Café des Lionnes. Je sais que vos journées sont très contraintes par les fonctions que vous occupez. Merci. Et d'avoir aussi participé, contribué à éclairer la question de la place des femmes en Iran et du peuple iranien. On le répétera jamais assez, mais il faut en parler et il faut que les Français, en tous les cas, sachent ce qu'il se passe malheureusement dans ce pays pour que on essaye de faire changer les choses. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce Café des Lionnes. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Café des Lionnes. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au revoir, Roya. Merci, Alexandra. Au revoir.